Salut les stratoniens, j'espère que vous passez un agréable week-end. On est parti aujourd'hui pour une petite analyse technique sur le marché des cryptos. On va parler de pas mal de choses, dont le Bitcoin, Ethereum et 2-3 altcoins. On va pas parler de Forex aujourd'hui vu que c'est le week-end et que c'est fermé. Mais voilà, on a quand même quelque chose d'assez intéressant sur le Bitcoin, petite position à prendre. Je pense qu'on a même une deuxième position à prendre si on a ce point d'entrée qui se matérialise. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. On est parti. Crypto, million. Crypto, Pour commencer, je tenais juste à dire un petit warning avec le compte PopFirm que j'ai lancé hier, bon même avant-hier. Avec ceci, il est très possible que ça soit un scam. Donc toutes les personnes qui se sont inscrites au même site que moi, j'espère que c'est pas un scam parce qu'il y a de fortes chances que ça l'est. J'ai eu beaucoup de retours de gens, donc il y a moyen que je perde simplement mes 3000 balles, même si je réussis les phases. On va quand même aller jusqu'au bout des phases. Si jamais c'est pas le cas, je ferai un scandale sur Twitter. Mais voilà, on va avancer comme ça. Donc je tenais quand même à dire un gros warning. Les plus connus PopFirm que je vous invite à tester si vous voulez vraiment faire ça, c'est MyForexFund et FTMO, qui sont deux, à mon avis, entreprises qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent déjà depuis longtemps, que j'ai déjà testé et qui fonctionnent. Voilà, au moins ça c'est dit. Ensuite, on va parler directement du Bitcoin. Donc petite position hier, on avait quelque chose d'assez intéressant. On passe sur la charte, je vous montre ça. Donc en gros ici, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? On avait cette jolie petite zone d'order block, plus une petite poche de liquidité. Donc ce que j'ai décidé, moi, c'est de rentrer sur ces niveaux-là. Donc on est rentré ici avec le copy trading. Je rappelle que le copy trading a de nouveau été relancé. Donc là, on est reparti, on a déjà gagné 2% sur notre capital. Objectif, monter à 5000, ensuite 10 000 et ensuite 100 000. Je pense que c'est faisable avec un peu de persévérance. Donc, on a réussi à trouver cette position très très bien. On essaie de target ces sommets. Moi, je vais directement target le premier sommet. Je ne vais pas être trop greedy. Je pense qu'il y a aussi d'autres gens qui vont TP par là. Donc, je pense qu'on pourra avoir un premier TP partiel par ici. Et je pense qu'on peut avoir une deuxième position ici d'entrée. Donc, je vous explique un petit peu le scénario. En gros, on a eu une autre inversion de structure ici qui s'est matérialisée. Donc ici, on a notre boss et ici, on a notre boss. Inversion de la structure. Ici, on corrige et en théorie, ici, on devrait de nouveau repartir vers le sommet. N'oubliez pas que souvent, on corrige en ABC. Donc là, on a fait, je pense, notre A, B et puis maintenant, on est en train de chercher ici notre C pour ensuite venir chercher plus haut. Et il y a un monde où on récupère ça et ensuite, on s'enfonce plus bas. Donc c'est pour ça qu'il faudra potentiellement prendre des TP partiels ici et mettre son stop loss à break-even une fois qu'on aura breakout ce sommet-là. Donc, après cette inversion de structure, souvent ce qu'on a, c'est un retracement dans la zone OTE. Donc, je vais simplement tirer notre Fibonacci comme ceci. On est vraiment sur le bas de la zone OTE. Et on est déjà venu chercher un premier plus bas. N'oubliez pas que la plupart des plus bas qui se forment se font souvent un truc du style. Donc, souvent que là, on est en train de redescendre. Ce qui sera assez intéressant, c'est de pourquoi pas essayer de trouver une deuxième entrée sur notre bottom, étant donné que là, on a de nouveau une petite inversion de structure qui s'est matérialisée. Donc ici, on a notre COS et ici, on a une autre boss, inversion de la structure. Et du coup, maintenant, ce qui sera assez intéressant, c'est de pourquoi pas faire une autre petite mèche où on vient rect, en tout cas ce plus bas là. Donc je parle de la zone des 28 943 sur Binance. Et pourquoi pas venir même chercher, donc je pense, ce plus bas là, donc descendre un petit peu plus bas. Et je pense qu'on peut avoir une deuxième position à prendre, un truc comme ceci. Stop loss ici en dessous. Et ensuite, on target les mêmes targets qu'avant. Et là, je pense qu'on peut avoir un très très bon ratio. Donc ça peut être une deuxième position assez intéressante. Là, on est sur du ratio de 10, donc c'est vraiment excellent. Donc là, je pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant aussi à essayer, à tenter, clairement. Et après, n'oubliez pas que c'est le week-end, donc il y a de fortes chances ici qu'on latéralise assez longtemps et qu'à la fin du week-end, on rect un côté comme de l'autre. Donc c'est très possible qu'on se fasse rect quand même à la fin. Donc on va se méfier. Ce plus bas là aussi n'est pas protégé, donc on peut largement y revenir. Je rappelle qu'on est aussi au-dessus de la zone des 0,5 de tout le mouvement haussier qu'on essaye. Donc tout ce mouvement haussier, on peut largement revenir chercher un petit peu plus bas. Mais pour moi, ça ferait énormément de sens de d'abord venir récupérer ça et ensuite de s'effondrer un petit peu plus bas. Un peu comme le style, un peu comme ce qu'on est venu faire ici. On avait ces highs là, on vient les récupérer et ensuite on s'enfonce plus bas. Ce serait exactement dans ce même scénario ici. Donc voilà, je pense qu'il y a une autre petite position à tenter sur le Bitcoin. Mais voilà, on peut avoir sur quelque chose de plutôt sympathique et de plutôt haussier sur du court terme. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur le Bitcoin. Du côté de l'Ethereum, malheureusement, on a eu donc cette première petite descente comme je l'avais dessiné sur mon Twitter. Alors, j'ai juste trouvé la bonne charte là. J'avais dessiné ça sur mon Twitter. Malheureusement, on n'est pas venu rechercher ce plus bas là. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu qu'on récupère ce plus bas là.
Malheureusement, on est venu récupérer ses dernières liquidités. Donc ça, c'est pas fou, mais c'est vrai que si le Bitcoin pump, je pense que l'Ethereum peut largement pump aussi avec lui relativement facilement. Donc affaire à suivre. Si le Bitcoin commence à se mettre dans une vraie position haussière, pourquoi pas essayer de long directement. L'Ethereum aussi droit derrière. Et on va finir avec 2-3 alts. Donc on a KDA qui m'a été demandé. Je pense qu'on va checker en daily. On va dézoomer un petit peu. On va regarder quelles sont mes analyses que j'avais fait à l'époque. Donc on avait une jolie zone de support ici qu'on est venu faire résistance. Et ici, on a cassé aussi le dernier plus bas. On s'est enfoncé. On est venu récupérer la zone de fair value gap avec cette mèche et ensuite on continue à s'enfoncer. Donc personnellement, moi, ici, je vois clairement un marché baissier et je pense qu'on peut clairement passer en dessous de ce plus bas là. Une fois qu'on a récupéré ce plus bas là, ce qui pourrait être assez intéressant, c'est une réintégration du bas du range et ensuite target bien évidemment ces sommets. Vous voyez qu'on a laissé un joli petit equal high juste au-dessus. Donc pour moi, ça ferait du sens de venir récupérer ça à un moment ou à un autre. Donc patience, ce que je voudrais vraiment voir, c'est une inversion de structure, à faire un truc comme si on descend plus bas, ensuite on réintègre, on fait ici notre boss, on redescend un petit peu et ensuite on voudrait repartir. Là on pourra avoir quelque chose de très intéressant, mais bon, pour le moment c'est pas du tout le cas et je pense qu'on peut continuer ici à descendre sans trop de problème. On a le APT, donc position pas prise, mais position posée sur le copy trading aussi, donc mon ordre est posé. Pas position, mon ordre est posé, excusez-moi. J'attends vraiment un retour en dessous ici de ces liquidités, chercher la petite zone de fair value gap qu'on a laissé. Vraiment une zone de fair value gap en daily ici, elle est plutôt jolie. Récupérer ça, ça nous fait un joli 3.5R et venir target ces sommets là. Joli petit trade, après c'est un trade plutôt long terme je dirais. Long terme, bon je parle de long terme mais ça peut vraiment prendre plusieurs jours. Ensuite on a le XRP, donc j'en parlais hier comme quoi on avait un possible réintégration du range, mais en fait pas du tout, hein. Vous voyez qu'en daily on n'a fait aucune clôture à la réintégration du range malheureusement et du coup on a continué à chuter. Donc pas d'intégration, pas de longue possible pour le moment, donc là il faut simplement patienter, avoir une inversion de structure si jamais on veut rentrer, mais là je pense que c'est plutôt baissier encore pour le moment. On a RNDR qui commence à être très intéressant, on a vraiment eu cette belle chute, on est en train de venir chercher ces zones d'équal low, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On arrive dans la zone de fair value gap en weekly, de la zone OTE, donc là ça peut être très intéressant d'essayer de chercher une inversion de structure. Je vais enlever mes dessins, mais voilà, cherchons une inversion de structure dans cette zone là, parce que pour moi, on est clairement sur une zone d'investissement long terme. Vous voyez qu'on est sur une jolie structure haussière. Là, on arrive sur une belle zone d'achat potentiel pour le RNDR. Donc vraiment à surveiller si on a une inversion de structure. Je pense qu'on pourra au moins essayer de target ces sommets-là, voire un nouveau sommet. Et on va finir. Alors, je voulais peut-être pas mettre Alice. Je voulais plutôt parler de APT. Donc APT, qu'est-ce qu'il y en a? Ah, mais en fait, je l'ai déjà analysé. Ok, autant pour moi. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je me suis encore emmêlé dans les pinceaux à la fin, mais c'est pas bien grave. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je pense que pour le Bitcoin, on peut avoir une deuxième position assez intéressante que je vous ai montré. Donc pour les gens qui n'ont pas pris la première position, mais je pense que celle-là est extrêmement viable. Ce que je ferais si j'étais vous, c'est que je prendrais des profits ici, donc TP1 sur ce plus haut là, et ensuite déplacer le stop loss à break-even une fois qu'on est sur ces zones-là, une fois qu'on aura fait ça. Donc patience. Je rappelle que c'est le week-end, donc ça peut être assez long, assez chiant. Patience. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que de votre côté tout se passe bien. Je souhaite à tous une agréable soirée, un excellent samedi, passez un bon week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.